Tiens-toi debout. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire les Écritures. Nous allons vraiment beaucoup lire les Écritures. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 4 à 11, je lis au nom du Seigneur. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Je répète sur le verset 9, c'est une partie qui m'a beaucoup intéressé. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si moi je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et ils furent effrayés et saisis d'une très grande crainte. À 45, nous sautons verset 45. Le verset 45 nous dit ceci: « David dit aux Philistins: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livrera entre nos mains. » Aussitôt les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Je répète, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans les chemins de Charim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Tu peux te rasseoir. Nous allons prendre encore
J'ai dit qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire. C'est un thème que j'aime beaucoup. Genèse chapitre 3, les versets 16. La Bible dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras du pain. Une autre version dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Toujours dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, les versets 9 à 10. La Bible dit ceci. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Écoutez l'interprétation du père. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Le père est en train de donner l'interprétation de ses rêves. Et dans l'interprétation du rêve, il est en train de dire que la femme, c'est la lune, le mari, c'est le soleil, et les enfants, ce sont des étoiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Les enfants, ce sont les étoiles. C'est pourquoi il arrive des fois, tu arrives quelque part, on te prophétise. Toi, tu es l'étoile de ta famille. Ton frère, ton propre frère, va aussi dans une autre prière, on le prophétise. Toi, tu es l'étoile de ta famille. Ta sœur va aussi dans une autre prière, on la prophétise. Toi, tu es l'étoile de ta famille. Quelqu'un d'autre va aussi dans une autre prière, on la prophétise. Toi, tu es l'étoile de ta famille. Pourquoi? Parce que toute personne qui est née d'une femme est une étoile. Alléluia. Toute personne qui est née d'une femme est une étoile. Et chaque étoile a sa manière de briller. Alors, on continue avec les Écritures. Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 38 à 44. Luc 22, 38 à 44 nous dit ceci. Ils dirent, Seigneur, voici des épées, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Dis avec moi, la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu. Il leur dit, priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Pierre, Père, si tu veux bien que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. 14 et 44, c'est la partie qui m'intéresse. Pour ceux qui écrivent, soulignez 44. Étant en agonie, il priait le plus instamment. Étant en agonie, il priait le plus instamment. Et sa sueur devient comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient. Que Dieu nous bénisse. Le thème de mon message pour ce soir, c'est l'onction face au combat de la destinée. Alléluia. L'onction face au combat de la destinée. C'est pourquoi j'ai commencé par lire l'histoire d'Adam et Ève
Et dans cette histoire, on est en train de nous parler comment Dieu est en train de prophétiser sur la vie de tout un chacun de nous, sur ce qui viendra. Il dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Qu'est-ce que la femme doit enfanter avec douleur? La femme doit enfanter avec douleur ses enfants qui sont, selon le songe de Joseph, des étoiles. Alléluia. Qui sont des grâces, qui sont des bénédictions. Et lorsqu'on parle dans la Bible d'une femme, la femme dans la Bible, c'est l'image de l'Église. Que Dieu nous bénisse. La femme dans la Bible, c'est l'image de l'Église. Et l'homme dans la Bible, c'est l'image de Christ, qui est l'époux. Et l'Église que Dieu cherche, ce n'est pas les bâtiments. L'Église que Dieu cherche, ce n'est pas l'ensemble que nous sommes. L'Église qui intéresse Dieu, c'est toi personnellement. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, on parle de l'Église. Et cette Église-là, c'est toi, qui veut dire Ecclésia. On parle de toi. Et Dieu dit à l'Église, Dieu dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Je répète, le thème de mon message pour ce soir, c'est l'onction face au combat de la destinée. Et la Bible déclare, tu enfanteras avec douleur. Et dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Il y eut un homme qui s'appelait Jésus. Et cet homme a commencé à travailler sur cette terre. Il a commencé à travailler sur cette terre. Il a travaillé durant 3 ans. Et après ces 3 ans de ministère, il fallait qu'il accomplisse maintenant. C'est pourquoi il a été appelé. En Genèse, on dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors Jésus, étant au bout de sa mission, arrivé au temps de l'accomplissement de sa mission, la Bible déclare qu'il avait l'angoisse. Pourquoi il avait l'angoisse? Dieu, lorsqu'il veut manifester son onction dans la vie d'une personne, lorsqu'il veut manifester la capacité, la lumière de l'étoile d'une personne, il commence d'abord par imposer cette personne dans des difficultés. C'est alors que lorsque tu sens que je dois maintenant payer mes études, tu sens qu'une porte vient de se fermer. Lorsque tu veux trouver une somme, une chose vient de se fermer. Lorsque tu veux faire quelque chose, une porte vient de se fermer. Tu veux arriver à un point où tu veux réussir ta vie. Quelqu'un te promet l'argent aujourd'hui, demain cette personne ne plie. Et Jésus était dans cette angoisse-là. Tu as un appel ministériel, c'est alors que tout le monde t'abandonne. Lorsque tu commences à monter dans les choses de Dieu, c'est alors que la vie aussi devient encore difficile. Papa n'a plus de travail. Ceci ne marche plus. Tu regardes dans ses côtés, ceci ne marche pas. Tu te retrouves que les problèmes deviennent encore plus durs. Tu deviens dans les ténèbres. Un ténèbre s'impose sur ta vie. Une douleur s'impose sur ta vie parce que tu es une femme. Tu es une église qui doit enfanter avec douleur. La douleur qui est sur toi, la douleur que Dieu accepte d'imposer dans ta vie, c'est pour que tu puisses enfanter une étoile qui bénira des nations. Alléluia. Il y a une femme dans la Bible qu'on appelle Anne. Cette femme avait aussi cette angoisse-là. La Bible déclare qu'elle est arrivée au point où elle a mis ses genoux à terre. Elle a commencé à prier afin d'avoir qui? Afin d'avoir Samuel. Laissez-moi vous dire que l'histoire d'Anne est écrite dans le livre de Samuel. L'histoire d'Anne est écrite dans le livre de son fils Samuel. Pourquoi? Parce qu'on parlera de toi que de la grâce, à cause de la grâce que tu vas enfanter. À cause de la grâce que tu vas enfanter. Aujourd'hui, on parle de Demona Moana parce qu'elle a été appelée à chanter. On parle de Pasteur Marcelo parce qu'il a été appelé à prêcher. Et on parlera de toi aussi à cause de la grâce qui sommeille encore en toi. Et tu dois enfanter cette grâce-là. Et cette grâce-là ne viendra pas facilement comme ça. Cette grâce-là ne sortira pas facilement comme ça, tu l'enfantes. Dieu t'imposera toujours un désert. Dieu te fera passer toujours par des difficultés. C'est alors qu'une personne qui veut monter dans l'onction, dans une église, que le combat s'élève dans cette église-là. Que le diable veut te pousser même à quitter même cette assemblée. Que le diable veut te pousser même à te séparer de ces personnes-là. Il arrive des fois à une personne lorsque Dieu veut le oindre, lorsque Dieu veut déposer l'onction de sa destinée. C'est alors que cette personne se retire même de Dieu. Moi, je sens que les choses de Dieu
je ne vais plus continuer. C'est arrivé aussi à Jésus. Il a dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un poids qui arrive dans la vie d'une personne lorsque sa destinée veut se débloquer. La destinée d'une personne ne se débloquera jamais sans un poids. La destinée d'une personne ne se débloquera jamais sans un combat. Parce qu'on ne parlera jamais de la victoire sans qu'il y ait un combat. Tu diras que tu as gagné parce que tu as combattu. Et toi, tu es appelé à gagner. C'est pourquoi le combat qui vient sur toi vient juste pour imposer une victoire que Dieu a déjà prophétisée sur toi. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Comme nous sommes là, nous sommes tous des étoiles. Mais quand on parle en anglais, étoile veut dire star. Star. Chacun au milieu de nous est une star. Mais chacun est une star selon sa lumière. Mais ce qui fait en sorte qu'une toile puisse briller. Le toile n'est pas comme le soleil. Le toile n'est pas comme la ligne qui tourne à gauche, à droite. Le toile reste en place. Mais ce qui fait en sorte que la lumière de l'étoile puisse briller, c'est les ténèbres de la nuit. Alléluia. Tu ne verras jamais une étoile à 12 heures. Tu ne verras jamais une étoile à 15 heures. Tu ne verras jamais une étoile à 16 heures. Tu ne verras jamais cette étoile-là. Mais lorsqu'il commence à faire sombre, l'étoile commence à briller. Et plus il fait sombre, plus l'étoile brille. Et plus on te combat, plus ta victoire devient grande. Et plus on te combat, plus ta victoire devient grande. Parce que la valeur de la lumière, c'est les ténèbres. Alors pourquoi tu fuis tes combats? Pourquoi tu fuis le combat à laquelle Dieu te mène? Lorsque Dieu te présente devant un combat, ce n'est pas pour te détruire. Même si ça te fait mal, même si ça te met dans l'agonie. Selon les dictionnaires, l'agonie veut dire un combat face à la mort. Donc, tu sens que on a un estomac, douleur à estomac, il est estomac, il y a quoi arriver dans la tout ça c'est l'estomac. Pourquoi? Le problème, tu deviens perturbé mentalement, tu deviens perturbé, tu ne sais plus même, parfois tu t'oublies. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'agonie. Le poids de la vie est maintenant sur lui. C'est dans les temps où Dieu se glorifie. Parce qu'un jour il dit à Israël, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour. Dieu ne descend que là où il y a des cris. C'est pourquoi il impose une douleur pour que lorsque tu crieras, afin qu'il descende. Alors ne sois pas cette personne qui se loigne de tes douleurs. Alors charge-toi de ta douleur pour implorer Dieu. Charge-toi de ta douleur, charge-toi de ton combat pour manifester la lumière qui est en toi. Charge-toi de ces ténèbres qui est autour de toi afin que ton étoile puisse briller. Il y avait une étoile qui s'appelait du nom de David. C'était une étoile qui était rejetée parmi ses frères. C'était une étoile qui était abandonnée parmi ses frères. Il n'était pas compté au milieu de ses frères. Il n'était pas compté au nombre de ses frères. Il était dans la forêt pendant que le prophète Samuel est venu pour oindre un roi dans la famille de son père. Son père a présenté d'autres personnes, mais lui il n'a pas été présenté. Pourquoi? Aux yeux de son père, il n'était pas compté comme un fils. Je ne sais pas aux yeux des hommes comment est-ce que tu es compté, mais aux yeux de Dieu, tu es une étoile. Quelqu'un a raté le bon moment pour me donner son amen. Aux yeux des hommes, tu es peut-être méprisé. Aux yeux des hommes, tu n'es peut-être pas compté. Mais aux yeux de Dieu, tu es cette lumière qui éclairera toute ta famille du ténèbre. Tu es cette lumière qui éclairera les gens qui sont autour de toi du ténèbre. Mais il faut que les ténèbres soient pour que ta lumière puisse briller. Et cet homme était dans son ténèbre. Il était abandonné, il n'était pas compté. Il était dans la brousse en train de travailler avec les agneaux, en train de guider les agneaux, en train de guider les agneaux, en train de guider les agneaux. Laisse-moi te dire que par les étapes de la vie où Dieu est en train de te mener, c'est un enseignement qui te permettra un jour de gérer quelque chose de grand. Si tu n'es pas capable de gérer une insulte aujourd'hui, tu n'es pas connu de tout le monde. Demain, tu seras connu par tout le monde. Alors, lorsqu'on t'insultera sur Internet, aujourd'hui, c'est d'abord dans les quartiers. Il y a les gens du quartier qui entendent ces insultes. Maintenant, quand tu seras élevé, une personne élevée est une cible pour plusieurs personnes. Alors, Dieu permet que quand tu es encore bas, que tu puisses commencer à apprendre
à ce qui t'arrivera demain. Que tu puisses commencer à apprendre, à avoir la capacité de supporter des douleurs. Parce que plus tu grandis, plus la douleur aussi grandit. L'enfant avait 1 mois, il n'y avait pas de douleur. Mais lorsque l'enfant veut être enfanté, la douleur commence. Elle commence à avoir des douleurs. Elle commence à avoir des douleurs. Et c'est pourquoi plus tu grandis. David avait une petite douleur. Son combat, c'était le lion et le loup. Son combat, c'était les lions et les loups. Alléluia. David combattait devant le loup et les lions. Il avait un petit combat. Il avait un petit combat. Mais un jour, ce petit combat-là était en train de le préparer à faire tomber un Goliath. La difficulté qui t'arrive aujourd'hui est en train de te préparer à faire tomber un Goliath. La Bible déclare ceci. Que le Goliath que l'homme a vu, que David a tué, lorsqu'il s'était présenté devant les enfants d'Israël, les gens le craignaient. Les gens ne pouvaient pas combattre contre cet homme. Il était tellement élancé. Pas qu'il était seulement élancé. L'armure aussi qu'il avait portée. Les gens les regardaient, par où est-ce que je vais les frapper? Par où est-ce que je vais? Parfois tu regardes ton problème, tu dis, je vais commencer par où? Alléluia. Tu regardes tes difficultés, tu te dis, je vais commencer par où? Pour changer cette situation. Tu regardes ta famille, tu regardes ton degré de vie. Tu dis, je vais commencer par où? Goliath, tous les combattants, c'était des guerriers. Mais il se disait, on va commencer par où? On va commencer par où? Peut-être que tu te poses ce genre de questions, pour ces problèmes. Et tu te perds parfois dans tes pensées. Tu vas commencer par où? J'aimerais donner à quelqu'un, là par où est-ce qu'il doit commencer? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un par où est-ce qu'il doit commencer. Le grand combat de la vie, avant de le combattre en face, elle se combat d'abord dans la prière. Alléluia. Jésus, avant de monter sur la croix, il a payé le prix de la croix à Gethsémane. Il a payé, il a versé son sang, sa sueur, lui qui était l'homme. Sa sueur s'est transformée en sang. Il a fait sa part et il t'a béni. Et c'est à toi, Dieu, Jésus qui est l'homme, a déposé sa sémence sur ta vie. Cette sémence est une bénédiction. Mais tu enfanteras cette bénédiction avec douleur. Tu enfanteras cette bénédiction avec douleur. Alors soyez des gens qui sont capables d'affronter leur douleur. Soyez des gens qui ne fuient pas devant leur combat. Ne fuis jamais devant ton combat. Plus tu fuis devant ton combat, plus tu es en train de retarder la manifestation de ta gloire. Car c'est ton combat qui t'introduit dans la gloire. C'est lorsque Goliath tombe que toi tu deviens roi. C'est lorsque Goliath tombe que tu ne vas plus gérer les animaux, que tu vas maintenant gérer les hommes. Mais tant que tu as peur d'avancer devant Goliath, tant que tu as peur de mettre tes genoux à terre et de combattre la loi qui règne encore dans ta famille, ces choses-là sont en train de retarder ta bénédiction. Alors il faut que quelqu'un se mette en colère. Et David s'est mis en colère. Il a dit, qui es-tu toi, incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Aujourd'hui, toi, je vais te faire ceci. Je vais te détruire. Je vais prendre. Vous savez, le monde spirituel, c'est le monde des paroles. Amen. C'est le monde des paroles. Tu dois te tenir devant ta journée. Tu te dis, si la journée d'hier, pour moi, était une journée difficile, cette journée, je vais l'affronter. Parce que dans le monde spirituel, dans le monde, marcher avec Dieu, si tu n'oses pas, tu ne peux pas. Alléluia. Tu peux être béni. Frère, tu seras grand. Mais si tu n'oses pas devenir grand, tu ne seras jamais grand. Avec Dieu, il faut oser. Avec Dieu, il faut oser. Et un homme, un seul homme, a osé au milieu de 12. Il a osé poser son pied sur l'impossible. Il a osé poser son pied sur l'eau. Et il est le seul à marcher sur l'eau. Il n'y a que Pierre qui a marché sur l'eau. Pourquoi? Il a osé. Tu es peut-être la seule personne qui va faire tomber les Goliaths de ta famille. Mais parce que tu n'oses pas, parce que tu n'oses pas, parce que tu n'oses pas, le Goliath là règne encore. Tout le monde avait peur de Goliath. Personne ne pouvait l'affronter. Mais un courageux s'est levé. Pourquoi il s'est levé? À cause de lions et des ours qu'il était en train de tuer dans les déserts. Les petites choses que Dieu fait pour toi doit te donner la foi qu'il fera encore davantage pour toi. Oui, les petites choses que Dieu t'exauce
Les petites choses que Dieu t'exauce, dans ces petites choses-là, que ça te donne la foi d'affronter les grandes choses. Mais attention, il y avait une différence entre tous les fils. David, avant de faire tomber son Goliath, il y a un temps où l'huile d'onction qui était avec Samuel a été sur sa tête. David était loin. Tu ne vaincras jamais ton Goliath sans l'onction de ton Goliath. Oui. Tu ne vaincras jamais la croix sans l'onction de la croix. C'est pourquoi Jésus qui devait payer les prix par le sang a commencé par verser le sang d'abord à genoux, à Gethsémane. Ta chambre doit être un Gethsémane par où tu passes pour prier, pour vaincre tes combats. Et lorsque tu finis à vaincre tes combats dans ta chambre, tu ressors avec cette onction et tu arrives devant ce combat et tu le vains. Tu n'auras jamais, je dis bien, tu n'auras jamais la manifestation de tes prières, la manifestation de ta destinée, tant que tu n'as pas l'onction de ta destinée. Vaincre le combat de ta destinée, c'est avoir l'onction de ta destinée. Il n'y avait qu'un roi qui devait faire tomber Goliath. Et ce roi, David avait reçu l'onction royale sur lui. Le roi qui règne encore dans ta famille cherche une onction qui va les terrasser. Et cette onction-là, ça se trouve dans la prière. Ça se trouve à genoux. Il n'y a aucune solution en dehors de tes genoux. Il n'y a aucune réponse en dehors de tes genoux. Sinon ta vie tarde encore parce que tes genoux sont encore debout. Tant que tu n'as pas encore appris à mettre tes genoux à terre et à vibrer afin que ce loi-là tombe, tu ne feras que vivre sous l'emprise de Goliath. Il est temps que tu quittes la dimension dans laquelle tu es. Il est temps que tu quittes la dimension dans laquelle tu sers Dieu. Il est temps que tu quittes dans la dimension à laquelle où tu es en train de vivre dans ta famille. Dieu permet que tu sois dans une famille pauvre pour que toi, pour que la famille riche vienne de toi. Alléluia. Dieu permet que tu naisses dans une famille qui souffre pour que toi, tu sois cette lumière dans cette famille. C'est pourquoi tu es une étoile. Parce que tu es appelé à briller dans les ténèbres. Alors Dieu a permis de te placer dans une famille pleine de ténèbres afin que ta lumière les éclaire. Et cette lumière se paye dans la prière. Cette lumière se paye dans la prière. C'est dans la prière où Dieu te remplit. C'est dans la prière où Dieu te capacite. C'est à genoux. C'est pourquoi lorsqu'on t'impose un jeûne, lorsqu'on t'impose un sacrifice, c'est pour que tu payes les prix de ce que tu dois devenir. C'est ce qui arrive lorsque nous sommes fidèles à Dieu, lorsque nous payons le prix de notre destinée, lorsque tu payes le prix de ta destinée. Même quand tu ne pries pas pour une personne, l'onction qui est sur toi commence à travailler sur cette personne. C'est pourquoi David, David n'avait pas le temps d'aller combattre Goliath, mais sa pierre et sa fronde, lui qui n'avait pas de place pour le toucher, il a été terrassé avec une pierre. Il a été terrassé avec une pierre. Une petite pierre comme ça a terrassé un géant que les armes ne pouvaient pas les toucher. Et cette pierre et cette fronde, c'est ta foi. C'est ta foi. Or la foi est une ferme assurance. Elle ne s'arrête pas là, la foi. Elle est aussi une démonstration de ce qu'on espère. Tu espères devenir grand demain. Démontre ça aujourd'hui dans la prière. On devient grand dans la vie lorsque nous sommes déjà grands dans la prière. Alors il y a une personne aujourd'hui qui doit devenir un géant dans la prière. Lorsque Dieu te remplit, tu prends maintenant l'âge de Dieu et tu prends la taille de Dieu. Comment est-ce qu'un petit David comme ça, un David qui a une petite taille comme ça, peut dire à un Goliath comme ça que je vais t'écraser? Pourquoi? Comment? Parce que David n'avait plus la taille de David. Parce qu'il était un avec Dieu. Il avait pris la taille de Dieu. Dans la prière, on prend la taille de Dieu. Dans la prière, on prend l'onction de Dieu. Dans la prière, on prend les feux de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Toi, tu es un Dieu. Pas parce que tu es un Dieu. Tu es un Dieu parce que tu portes un Dieu. Alors le Dieu qui est en toi, tant qu'il n'est pas encore en plénitude, ton combat sera toujours au-dessus de toi. Goliath sera toujours plus élancé que toi. Goliath sera toujours plus élancé que toi. Alors vu que Dieu a créé Goliath,
Dieu a créé la terre où Goliath est en train de marcher. Lorsque Dieu te remplit, lorsque Dieu remplit ta vie dans la prière, lorsque tu dégages tes énergies dans la prière, ces énergies font de toi un géant dans le monde physique. Ces énergies font de toi un géant dans le monde physique et spirituel. Alors les lois qui sont devant toi, tu dois les terrasser dans la prière. Les lois qui règnent encore dans ta famille, tu dois les terrasser dans la prière. Pourquoi Dieu permet que c'est lorsque tu deviens chrétien que la souffrance est encore augmentée? Pourquoi Dieu permet que c'est lorsque tu commences à te rapprocher de ta destinée que la souffrance monte encore? Car la Bible déclare, c'est dans la soirée où la lumière paraîtra. Parce que c'est dans la soirée où les ténèbres viennent et l'étoile commence à donner son éclat. Et cet éclat se paye dans la prière. Paye les prix dans la prière afin de faire tomber ton Goliath. Paye les prix dans la prière. Paye les prix dans la prière. Il y a une onction qui est en train de tarder encore sur toi. Parce que tu es encore dans la journée. Il y a une onction qui est en train de tarder encore sur toi. Une lumière qui ne brille pas encore. Parce que tu es encore dans la journée. La prière t'introduit dans un ténèbre. Et la prière impose un ténèbre sur toi. Et vous savez ce qui arrive quand la prière impose un ténèbre sur toi? Ces ténèbres-là reflètent la lumière qui est en toi. Alléluia. La prière impose un ténèbre autour de toi. Et ces ténèbres reflètent la lumière au-dedans de toi. Alors tu dois prier pour vivre ce que tu cherches. Tu dois prier pour vivre ce que tu cherches. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom. En mon nom. En mon nom. Sœur, vous êtes en quoi? C'est en veste? C'est en quoi? En chemise? La sœur est en chemise, pourquoi? Parce qu'elle a déjà porté la chemise. Et Jésus dit ceci, revêtez-vous de Christ. Te revêtir de Christ te met en Christ. Et quand tu es revêtu de Christ, la puissance de Christ devient sur toi. La puissance de Christ devient sur ta vie. Et lorsque la puissance de Christ devient sur ta vie, tout ce que Christ a fait, tu peux aussi le faire. Tu ne guéris pas encore les malades parce que l'onction de Christ n'est pas encore sur toi. Tu ne guéris pas encore les malades parce que celui qui guérissait les malades n'est pas encore en toi. Alors il faut que le feu de Dieu brille en toi. Il faut que le feu de Dieu brille en toi. Et ce feu ne brillera que dans la prière. Alors tu dois te lever là où tu es. Tu vas commencer à claquer tes mains. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton feu. Est-ce qu'un esprit peut commencer à prier? Marabachata. Monte ta prière, monte ta prière. Monte ta prière, monte ta prière. Ta façon de prier est en train de m'étonner. Marabachata. Regardez l'audacie. Hey yo! Oh Rabassat! Oh Shadam! Oh Sam! Oh Shadam! Commence à parler à Dieu! Commence à parler à Dieu! Commence à parler à Dieu! Est-ce que tu peux exagérer? 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 Est-ce que quelqu'un peut monter en prière et chercher l'enfant de sa destinée? Dis à Dieu ce soir, remplis-moi davantage. Marabachea. Et l'océan. Karadachanda Rabaya. À ta prière, à ta prière. Que le feu de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Que l'onction de ta destinée soit sur toi.
Claque tes mains, puis claque tes mains, puis. Oui, prie pour ta grâce. Tu vas prendre tes mains. Tu vas maintenant claquer tes mains. Tu vas dire à Dieu, tout Goliath qui s'était imposé sur ma vie, Mangalini Aléo, Goliath contre Maïcha, Ase Kwamuka, prends tes mains, commence à prier, claque tes mains, claque tes mains. Claque, prie. Yahweh, venez, Yahweh, Shada, Ela Masika, Ela Nego, Voilà Dieu, que ton Goliath tombe, 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 que le Goliath. Qui tombe ce soir, que ton Goliath tombe, que ton Goliath tombe, que l'esprit de célibat qui règne dans ta famille, que ça tombe ce soir, que l'esprit de pauvreté qui règne dans ta famille, que ça tombe maintenant, que l'esprit de pauvreté, que l'esprit de maladie, que l'esprit de limite commence à tomber. Au nom de Patatena, au nom de Tema Yahweh. Ah, Patatena Yahweh. Yahweh. Kata makamba yote. Monte encore. Oh Jésus. Oh. Isavera Vera Maradashea